Clairement, 2019, ça a été l'année pour moi où il s'est passé le plus de choses. Un tas de projets sont arrivés, un tas de changements sont arrivés aussi, plein de rencontres, plein de trucs géniaux, bref, énormément de choses à vous dire. Dans cette vidéo, je vais tâcher d'essayer de faire une rétrospective de ce qui s'est passé en 2019 et surtout de vous annoncer les projets qui arrivent là en 2020. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que je suis sûr que ça vous intéresse. Bon, en 2019, il s'en est passé des choses. Déjà, j'ai commencé l'année en terminant mes études à l'UT de Troyes et ça s'est terminé justement par un stage chez Naotech. Si vous connaissez pas, c'est une chaîne YouTube qui parle d'image et de tech en général. Et c'est justement à partir de là que tout est arrivé. 2019, c'est l'année où j'ai décidé de devenir indépendant. En fait, suite au stage, je suis resté chez Naotech en mode freelance à Paris. Et à partir de là, il y a eu tellement de choses. Je crois que le truc qui a eu de plus important pour moi, ça a été toutes les rencontres. Comme déjà Jérôme et Karina, qui sont maintenant pour moi bien plus que des collègues, mais en quelque sorte des mentors avec qui j'ai partagé tellement de choses, des bons moments, et avec qui j'ai pu tellement apprendre. J'ai aussi rencontré tout un tas d'autres vidéastes, des youtubeurs, et ça m'a apporté vraiment énormément. Le taf sur Paris m'a aussi permis de gagner un peu d'argent et d'investir dans du matériel. Que ce soit le boîtier, l'objectif, le matos son, le drone et tous mes sacs. Après, je vous avouerai que le début à Paris a pas été super facile. Je suis originaire de Pornic au bord de la mer et de base j'ai vraiment du mal avec les grandes villes. Mais avec du recul, je pense qu'il n'aurait pas pu mieux m'arriver que cette expérience à Paris. 2019 c'est aussi l'année où j'ai publié une vidéo qui me tenait vraiment à cœur. Libère tes idées. Une vidéo qui parle d'évolution, d'entrepreneuriat et dans laquelle je voulais motiver un max de gens à se bouger dans leurs projets. Et ça a été en tout cas à mon niveau un grand succès. Énormément de retours positifs et rapidement. Des gens m'ont envoyé des messages de partout, vraiment que du bonheur. Et ça m'a fait prendre conscience que je veux vraiment transmettre des messages et aider les autres à aller le plus haut possible. 2019, ça a aussi été l'année où on s'est rendu compte avec Mathieu que le projet principal avec lequel on avait débuté, MS Design, nous intéressait plus tant que ça. Même si ça a été génial en termes d'expérience, de création, de contact, de tellement de choses, on a décidé d'arrêter le projet. Et comme on l'avait dit dans la vidéo, l'aventure continue quand même. En tout cas sur cette chaîne-là et aussi sur la chaîne de Mathieu. Tout ceci étant dit, il est temps de vous parler des projets qui arrivent en 2020 parce que j'ai plein de choses à vous dire, mais juste avant ça, j'aimerais bien faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé en 2019 avec les plus beaux plans, les trucs où on s'est vraiment éclaté, les beaux tournages. Bref, c'est parti. En tout cas, merci encore pour tout ce qui s'est passé en 2019, que ce soit les rencontres, les projets, c'était un truc de ouf et je retenterai ça à 200%. Bon alors maintenant pour 2020, on va attaquer le sérieux. En 2020, j'ai plein d'objectifs différents et le premier, ça va être de rester indépendant. Parce que là, du coup, en 2019, j'ai pu prendre mon indépendance grâce notamment à mon contrat avec la chaîne Naotech. Mais maintenant, il va falloir que je trouve aussi d'autres contrats à côté pour pouvoir continuer sur cette lancée. Mais là, il est temps de vous parler du projet principal qui va arriver dans une semaine, les Philippines. Parce que oui, je vous l'annonce, ceux qui me suivent sur Insta sont déjà au courant, mais je pars pour les Philippines le 5 mars pour 2 mois et demi de voyage. Ce projet, pour moi, c'est un de mes plus grands rêves. Ça fait vraiment des années que j'y pense, mais pourquoi les Philippines? Déjà, c'est un endroit qui est absolument magnifique, un dépaysement total à l'autre bout du monde. Puis j'ai jamais voyagé comme ça de ma propre initiative, ça a été toujours des petits voyages avec mes parents, même si c'était génial. Mais là, j'ai vraiment envie de pousser le bouchon plus loin, parce qu'en fait, j'ai décidé de partir tout seul pendant 2 mois sans aucun itinéraire. C'est un peu paradoxal, parce que moi qui aime bien tout cadrer dans la vie, ça va être un gros défi que de vivre au jour le jour et sans même parler très bien anglais. Bon, les points positifs là-bas, c'est que justement, tout le monde parle relativement bien anglais, pas comme en Thaïlande par exemple, et le coût de la vie est vraiment pas cher pour un Européen. Je vais même dépenser moins là-bas en 2 mois qu'en 2 mois en France. Et puis les gens là-bas sont juste hyper accessibles. J'ai eu des retours de gens qui y sont allés et les gens sont souriants, ils sont accueillants, enfin c'est une expérience humaine qui est juste incroyable. Bon, en tout cas, le projet concrètement, c'est réaliser une vidéo par semaine pendant 2 mois. Parce que oui, je pars avec tout mon matos vidéo, que ce soit la caméra, le drone, le stabilisateur, tout. Je sais pas du tout si je vais réussir à tenir 2 mois, mais je vais tout faire pour y arriver. Et aussi, faire à la fin du voyage une espèce de grosse cinématique des meilleurs moments que j'aurais pu passer et puis vivre là-bas. Ah putain, j'ai des frissons rien que d'en parler. Vous imaginez, j'en rêve depuis presque 2-3 ans et là, dans 2 semaines, j'y suis vraiment. Ce voyage, c'est aussi pour moi une manière de me découvrir. Parce que tout seul là-bas pendant 2 mois, va falloir me débrouiller. Et surtout, réussir à gérer tous les ennuis qui vont m'arriver. Parce que oui, forcément, en 2 mois, il va forcément m'arriver des ennuis. Je pense que le voyage, c'est la meilleure manière de savoir qui on est vraiment, au fond. Je pars précisément du 5 mars au 13 mai. Et je suis juste impatient.
D'ailleurs, les premières nouvelles que je posterai une fois sur place, ça sera sur mon Insta, alors n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte. Je vais pas vous cacher que mes potes et ma famille ils flippent un peu parce que j'ai absolument zéro expérience en termes de voyage, mais c'est ça aussi le but, c'est découvrir. En tout cas, j'espère que vous êtes tout aussi impatients que moi à l'idée de partir faire ce projet, alors restez bien connectés. Le but dans tout ça, c'est que j'ai vraiment envie de construire ma vie autour du voyage. Il faut vraiment que j'investisse en tout cas dans des voyages maintenant pour créer du contenu, pour faire des rencontres, pour faire tout un tas de projets. Et puis à terme, ça pourra peut-être ouvrir des portes, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sens qu'il faut que je voyage, je sens qu'il faut que je bouge et c'est exactement ce que je vais faire dans une semaine. Je suis impatient vraiment de vous montrer ce qui va se passer parce que justement, je sais même pas ce qui va se passer moi-même, mais je pense que ça va être plein de bonnes choses et ça va être une expérience de dingue. Du coup, après ce voyage, c'est-à-dire à partir de mai, je retourne sur Pornic et je quitte totalement Paris. Je vais plus rester chez Naotech physiquement. Une fois là-bas, je vais essayer de bosser pour d'autres clients, d'autres marques, d'autres contrats, peut-être des trucs que les Philippines m'auront apporté, je sais pas encore. Je suis plus physiquement présent pour bosser avec Jérôme et la chaîne Naotech, mais pourtant, je vais quand même pouvoir continuer de bosser avec eux. On a fait un test il y a pas longtemps avec Jérôme où j'ai présenté une vidéo pour la chaîne et ça s'est relativement bien passé, ce qui fait qu'à mon retour, normalement sur Pornic, je vais continuer de pouvoir présenter à l'occasion des vidéos. Et ça pour moi, c'est un truc qui me tient énormément à cœur parce que c'est des projets qui sont relativement lourds, relativement complexes à réaliser, mais tu gagnes en expérience, tu gagnes en plein de trucs et j'adore vraiment les gens qui constituent la chaîne Naotech, j'ai vraiment envie de continuer de bosser avec eux. Un autre projet que j'ai envie de réaliser en 2020, c'est voyager avec d'autres vidéastes. Ça, je l'ai jamais fait. Voyager avec des gens qui font aussi de la vidéo comme moi, c'est une expérience de fou, j'ai des potes qui l'ont fait et pouvoir se filmer entre nous, c'est un truc de fou. Bref, en tout cas, ça fait tout un tas de choses et je suis juste impatient de vraiment entamer cette année 2020 et surtout de commencer ce voyage. Bon allez, c'est tout pour ce bilan 2019, je sais qu'on est déjà fin février, que c'est un petit peu tard, mais ça me tenait quand même à cœur de la publier ce moment-là. Je vais finir par un tas de remerciements. Déjà, un énorme merci à Jérôme et Karina de l'équipe Naotech qui ont été bien plus que des collègues pour moi, mais vraiment des mentors. Je parle de tous les conseils que Jérôme a pu me donner, mais même pas forcément que en vidéo, sur plein de trucs, c'était tellement enrichissant. Je dirais pareil pour Karina. Je leur dis, mais je pense que la team Naotech, c'est la meilleure équipe sur laquelle j'aurais pu tomber. Le feeling est trop bien passé, on a super bien bossé ensemble et j'espère vraiment sincèrement qu'on va continuer de pouvoir bosser ensemble à l'avenir. Alors encore une fois, merci Jérôme et merci Karina. Et au passage, si vous voulez venir à Pornic, vous êtes les bienvenus. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à planifier ce voyage parce que pour moi qui n'ai absolument aucune expérience là-dedans, ça a été super important de rencontrer et de parler avec des gens qui eux-mêmes sont déjà partis en voyage. Je pense à l'équipe de chez Nomad France, donc Salomé et Vincent qui m'ont vraiment aidé à prévoir qu'est-ce qui pourrait se passer sur place, que ce soit au niveau de l'argent, du forfait téléphonique, etc. Un grand merci également à Pierre Poulain qui m'a aussi lui beaucoup aidé pour ce projet de voyage, avec même des spots à visiter, il m'a conseillé 2-3 trucs. J'ai vraiment hâte de voir tout ça. Donc merci encore. Merci aussi à toutes les autres personnes avec qui j'ai pu travailler, que ce soit tous mes potes vidéastes de Paris, également François de la chaîne Explique-moi encore avec qui j'ai passé de super moments. Enfin bref, vraiment que du love dans cette année 2019 et j'espère que ça va continuer comme ça en 2020. Merci encore à tous. Bon allez, maintenant, il va falloir qu'on finisse et qu'on accomplisse ces projets qui arrivent. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram parce que c'est là où je vais donner les premières nouvelles quand je vais arriver dans mon voyage. Donc restez bien connectés aux stories. Tout ça, c'est arrivé à l'origine avec tous les projets qu'on a démarré même en étant jeune avec MS Design. Ça a découlé sur des opportunités qui m'ont fait venir à Paris, qui m'ont fait investir dans du matos. Bref, vraiment, si j'ai un message à retenir de tout ça, c'est créer du contenu, même si au début c'est pas forcément bien, créer des trucs, bougez-vous le cul. Et après, il y a plein de projets qui tombent. Bref, en tout cas, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Restez bien connectés et j'ai hâte de vous montrer ce qui arrive. Ciao.